j'ai longtemps eu à ma charge des classes tournants, c'est-à-dire des élèves de troisième qui, qui se posaient des questions sur l'orientation, des jeunes de lycée aussi qui passaient le bac puis qui avaient peur, qui se trouvaient finalement dans un monde un peu sans repère. Et j'aimais bien leur lire ce texte qui s'appelle Conseil à un jeune homme. Alors évidemment, on peut l'utiliser pour une jeune fille, mais je vous invite à l'écouter pour vous-même si vous êtes un jeune, ou bien à le diffuser si vous êtes un adulte, puis que vous savez que ça pourrait être utile à un jeune. Parfois, les jeunes perdent un petit peu pied ou manquent un peu de repères, et quand c'est dit dans la bouche d'un autre, c'est bizarre. C'est la même chose que peut-être vous leur avez dit, mais ils l'entendront un petit peu plus facilement. Alors ce texte a été écrit par André Maurois, donc, qui a vécu en 1885, né en 1885 et puis mort en 1967, et qui a écrit des romans, mais c'était surtout un biographe. Voilà, c'est quelqu'un qui écrivait la vie des autres, par exemple Marcel Proust, George Sand ou Victor Hugo. Voilà. Il a écrit ce texte qui propose 2 règles de vie. Conseil à un jeune homme. La première, c'est qu'il faut vivre pour autre chose que pour soi. L'homme qui médite sur lui-même trouvera toujours 1000 raisons d'être malheureux. Jamais il n'a fait tout ce qu'il aurait voulu et dû faire. Jamais il n'a obtenu tout ce que, pense-t-il, il méritait d'obtenir. Rarement il a été aimé comme il aurait rêvé de l'être. S'il remâche son passé, il éprouvera des regrets ou des remords, ce qui est vain. Nos fautes sont vouées à l'oubli, et c'est ce qu'elles méritent. Au lieu de raturer un passé que rien ne peut abolir, essayez de construire un présent dont vous serez ensuite fier. Le désaccord avec soi-même est le pire des maux. Tout être qui vit pour les autres, pour son pays, pour une femme, pour une œuvre, pour les affamés, pour les persécutés, oublie merveilleusement ses angoisses et ses médiocres soucis. Le véritable monde extérieur est le véritable monde intérieur. La seconde règle, c'est qu'il faut agir. Au lieu de nous lamenter sur l'absurdité du monde, essayons de transformer le petit canton où nous fûmes jetés. Nous ne pouvons changer tout l'univers, mais qui souhaite changer tout l'univers? Nos objectifs sont plus proches et plus simples. Faire notre métier, le bien choisir, le bien connaître et y devenir maître. Chacun a son rayon d'action. J'écris des livres, le menuisier assemble les planches de ma bibliothèque, l'agent dirige la circulation, l'ingénieur construit, le maire administre la commune. Tous, s'ils sont surchargés de travaux qu'ils savent bien faire, sont heureux au moment où ils agissent. Cela est si vrai que dans leur temps de loisir, ils s'imposent des actions, en apparence inutiles, qui sont les jeux et les sports. Ce joueur de rugby qu'un adversaire plaque dans la boue est heureux. Voilà, c'était Conseil à un jeune homme de André Maurois aux éditions Grasset.